Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Google Home France. Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer deux nouveautés qui sont apparues hier soir sur les routines de Google Home. Donc ça ne concerne que les routines personnelles. Donc je vais vous montrer la première évolution qui va concerner un déclencheur. On va aller dans Action Auto, on va ajouter une routine manuellement. Donc une routine personnelle. On va ajouter un déclencheur et désormais on a un nouveau déclencheur qui est lorsque je rejoins ou quitte un lieu. Donc je clique dessus. Il se peut que vous ayez des demandes d'autorisation spécifiques quand vous lancez la première fois l'option, notamment via l'application Google qui va vous demander d'activer la localisation, en continu et en position exacte. Donc si vous avez le message, il y a juste un petit chemin à suivre pour valider les autorisations. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut donc soit définir comme déclencheur l'arrivée à un lieu ou le départ à un lieu. Donc pour sélectionner un lieu, bah, c'est assez simple, on va dessus. Alors, petite constatation, vous voyez, là, j'ai plusieurs lieux qui remontent et certains n'ont pas de libellé d'adresse en dessous. Ce sont des repères placés via Google Maps. Et si j'utilise ces repères-là, ça ne fonctionne pas. Alors, je vous montre, hein, je vais prendre par exemple celui-là, chez Laura. Si je fais OK, vous voyez, je peux pas ajouter mon déclencheur, c'est pas pris en compte. Si j'en prends un autre qui, lui, a une adresse, par exemple chez Cyril et Charlotte, si je fais OK, voilà, là, je peux déclencher ma routine. Donc, via Google Maps, les lieux que vous avez enregistrés, il faut absolument qu'il y ait une adresse vraiment précise et localisable et pas un repère placé. On peut également modifier le rayon. Donc là, à 200 mètres, on peut descendre. Ça doit être compris entre 150 et 500 mètres. Donc, on va mettre 150. Ici, on ajoute le déclencheur et après, on peut choisir les actions qui vont se lancer comme à l'habitude. Voilà, donc ça, c'est la première nouveauté qu'on voulait vous montrer. La deuxième va concerner, un widget qui peut déclencher une routine, sous Google Assistant directement sur Android. C'est pas encore compatible iOS et je ne sais pas si ça va l'être. En tout cas, pour l'instant, ça ne l'est pas. Alors, dans Paramètres, on va continuer ici. Alors, il y a plusieurs façons de le lancer, ce widget. Soit on crée un widget depuis l'écran d'accueil qui ramène au raccourci que je vais vous montrer. Donc, on va aller dans Assistant Google. Gérer les paramètres de l'assistant et ici le pavé routine. Donc si vous créez le widget directement sur l'écran d'accueil, ça vous ramène directement à cette page-là. Donc comment ça fonctionne? On va prendre une routine qui est déjà créée ici et désormais j'ai un nouveau pavé qui s'appelle sur cet appareil et raccourci sur l'écran d'accueil. Donc je vais cliquer dessus. Là, on peut choisir le style de raccourci, donc soit le raccourci standard qui est créé directement, soit un raccourci personnalisé rectangulaire ou un raccourci personnalisé arrondi. Là, j'ai envie de dire, ça dépend plutôt de vos styles de launcher sur Android. Bon, moi, je vais prendre personnalisé arrondi. On va cliquer sur la photo. Donc là, il propose plusieurs sources. Soit je prends une photo de ma bibliothèque, soit je prends une photo de ma caméra, soit une illustration qui est issue de l'application Action Block Android. Donc en fait, ça reprend le même principe, sauf que là, il n'y a pas besoin d'installer l'application, c'est directement intégré, à l'application Google. Il y a symbole PCS de Toby, Dynavox. Donc je vais prendre, on va essayer celui-là. Alors il y a quelques couacs, voilà. Donc ici, voilà, ça propose un icône, on va mettre la cloche, hein, au hasard. Ici, ça propose d'autres options, recadrer l'image pour qu'elle tienne, vibrer en cas d'appui, énoncer le titre en cas d'appui. Donc on va ajouter le raccourci, on va l'ajouter sur l'écran d'accueil. Et normalement, voilà, il est ici. Donc évidemment, bah, c'est redimensionnable et on peut le créer comme on veut. Voilà, donc il y avait plusieurs façons de le faire. Soit on le fait comme ça, soit vous pouvez le faire directement d'ici. Widget, on va sur l'application Google et ici, on a la même chose. Je le déplace, je clique dessus et ça me ramène au même endroit. Donc voilà, c'est tout pour les deux nouveautés qu'on voulait vous montrer. Donc si vous avez des questions, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. Allez, bonne journée à tous, à plus.